Salut, très chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier. Vous allez remarquer qu'il y a un peu de barbe blanche qui sortent. Voilà, c'est ça. Euh, nous sommes au 18 décembre 2019. Nous sommes ici à Toronto, Canada. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, faites-moi un petit signe si vous m'écoutez très bien. Est-ce que vous m'écoutez bien? Merci beaucoup. On vous informe que le tyran, le despote de Brazzaville, va déplacer des armes de calibre moyenne dans toutes les villes du Congo pendant cette période des fêtes. Bien sûr, ces armes vont être déplacées pendant la nuit, en complicité de quelques compatriotes qui sont très faibles d'esprit, qu'on peut manipuler. Ces armes vont être dissimulées un peu partout dans les grandes villes du Congo. C'est la technique que le despote s'est donnée pour pour assurer sa quiétude de passer les fêtes dans ses ranches de Yo, en train de danser avec sa famille. Donc, il va déplacer au cours de la nuit, dans les jours qui suivent, des armes de haut calibre dans les villes Brazzaville, Pointe-Noire, Sibiti, Owando, Makwa, Dolizy, même à Kinkala, un peu partout, Nkaï, toutes les grandes villes que vous connaissiez du Congo vont être occupées avec des troupes de militaires. On nous parle aussi par notre système B-vitré que dans ces troupes, il y aura beaucoup plus des étrangers, c'est-à-dire des gens qui seront prêts à tirer à bout portant sur le Congolais. Mais ça ne doit pas nous faire peur, hein, chers amis. Nous connaissons déjà le tas de sièges qui se retrouvent le Congo-Brazzaville. Donc rien ne nous étonne. On n'a plus peur de ces armes. Du moment où nous nous sommes dévoilés à visage découvert, nous combattons ce régime avec tous les risques que vous connaissez. Ça ne nous fait plus peur. Quand on dit qu'on se lève à l'étape d'esprit, ça ne nous fait plus peur. Maintenant, pour des militaires formés, si les gens sont intelligents, ils peuvent récupérer toutes ces armes que le despote va déplacer. Hein? Si les gens veulent s'équiper, vous avez là l'opportunité de récupérer ces armes-là. Bon, c'est cela. Donc, nous demandons les populations du Congo à la vigilance. Ne vous faites plus berner par le despote. Soyez sous vos gardes. Soyons prêts à libérer cette nation, le Congo-Brazzaville. Bon, nous savons que Bernard Pongui, c'est un homme à abattre. Ce corps que vous voyez là, ça ne vaut rien. Donc, dites à Sassou que ce corps de Pongui là, ça ne vaut rien. Ça n'a pas de valeur. Mais c'est les marques que Pongui a déjà laissées qui vont demeurer du solide, de la pierre, du roc au peuple congolais. Ça sera une inspiration à tous les jeunes du Congo-Brazzaville à se libérer de ta dictature, à déboulonner ta famille, à déboulonner le Parti Congo du Travail avec tous les opposants de farce que nous avons vus au garde à vous, hein, comme des militaires, hein, à ton palais du Parlement au Congo, hier. Bernard Pongui, il faut le tuer, il faut le faire taire. Mais qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir le faire? Si vous êtes des hommes efficaces, qu'est-ce que vous attendez? Oui, nous allons assassiner Bernard Pongui d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir le faire? Ça veut seulement dire que vous êtes faible, tu ne pourras pas. Mais moi, si j'ai l'opportunité, si on me dit aujourd'hui, Pongui, tu as tout, je vous garantis que vous allez tailler la zone là, on ne sait pas dans combien de fractions de secondes. Je vous le garantis. Donc, les menaces inutiles, on est déjà habitué. Les menaces de mort, on est déjà habitué.
C'est-à-dire que vous ne connaissez pas l'état d'esprit dans lequel je suis dans cette lutte. Combien de multi-dollars, combien de multi-milliards, millions de dollars que les gens me proposent. Mais l'argent, ce n'est pas important. Le bien matériel, oui, c'est important pour certains qui pensent que il ne peut pas s'en passer de l'argent. Vous allez constater que je porte quasiment les mêmes habits, je porte quasiment les mêmes chaussures. Ce n'est pas important ces choses-là. Comprenez? Ce qui est plus important, c'est ton état d'esprit, ta mentalité. Comment tu as réglé ton cerveau à pouvoir vivre. Moi, je ne branle pas. Je ne me branle pas devant les soucis. C'est ça qui me fortifie. L'énergie que je vais rechercher dans ma personne, ou en m'inspirant de certains qui ont donné leur vie pour leur nation. Sassou a massacré des millions. Pongi est plus important que Monseigneur Ernest Kombo. Pongi est plus important que le cardinal Émile Biayenda ou Marin Gwabi. Moi, je n'ai aucune valeur dans cette nation. Je ne suis qu'un petit comme ça, dans cette nation. Mais ma petite valeur, là, a fait que beaucoup de jeunes Congolais deviennent de plus en plus dynamiques et efficaces à combattre le régime Sassou. Donc, nous sommes des passagers sur cette terre. À chacun de nous, à son petit temps qu'il va passer sur cette terre. Il y a de ceux qui viennent sur cette terre pour faire du mal aux autres, amener la misère, le calvaire au sein de familles. Il y a ceux qui viennent pour aider. Il y a ceux qui viennent pour marquer dans le bon sens, dans le sens positif. Il y a ceux qui viennent pour extirper, pour devenir de plus en plus riches, pousser les autres à la misère totale. Il y a aussi ceux qui viennent pour aider. Donc, ce qui est plus important, c'est ton temps de passage et de transfert, ton voyage tout au long de cette terre, pendant ton petit temps que le Créateur a voulu que tu sois là. Qu'est-ce que tu vas laisser? Serais-tu un homme de grande valeur, un grand esprit? Un grand esprit ne signifie pas simplement amasser toutes tes richesses sous les sangs des innocents. Un grand esprit, c'est celui-là qui combat avec beaucoup de vigueur dans les libertés, les droits de l'homme, ceux-là qui sont prêts à aider l'humanité. Ce sont ceux-là les grands esprits. Certainement, nos noms ne seront pas écrits comme les noms de Lumumba ou de Thomas Sankara, mais dans notre nation, nous laisserons un nom dans le sens positif que nous avons au moins osé, nous avons au moins essayé. Et ce que nous sommes en train de demander à tout le peuple congolais, nous pouvons quand même essayer d'éradiquer cette souffrance et cette difficulté, cette machine qu'on nous a imposée, qui nous pousse dans la souffrance, dans la difficulté. On peut oser, on peut essayer. Il suffit seulement tout un chacun de nous pour se dire que bon, moi je me positionne, je veux me polariser du côté du Congo et non de mon ethnie. Je veux me polariser au centre de la nation. C'est-à-dire, je veux maintenant désormais avoir le côté patriotique. Parce que quand on a le côté patriotique, on voit le Congo dans les trois dimensions. On ne voit pas ton ethnie, on ne voit pas ta région. Nous savons qu'au Congo, il n'y a plus aucun intellectuel. Tout le monde serve un maître. Et ce maître-là, aussi à ses moutons, à ses brebis, qu'il est en train d'entretenir avec les moyens du Congo, c'est-à-dire avec leur propre argent. Mais ils ont accepté de se faire corrompre avec l'argent qui les appartient, c'est-à-dire l'argent du contribuable congolais. Ils ont accepté de suivre ce maître-là qui joue le rôle du grand Dieu. Il n'y avait qu'à voir les circonstances de ce discours hier, où tout le monde était quasiment prêt à s'agenouiller devant leur Dieu, qu'ils ont appelé Sassou Denis. Rassembler tous comme un autour de ce parti, comment ils travaillent autour de cet individu, tout en sachant que c'est un groupe de gangsters qui savent consciemment qu'ils ont volé le Congo, qu'ils ont poussé ce pays à la misère, mais ils sont conscients, mais ils s'en foutent de toi, ils s'en foutent du citoyen, ils s'en foutent de toi la femme congolaise, de toi le pygmée, de toi l'enfant, de toi le jeune Congolais. Ce qui est plus important, c'est l'argent du Congo qui peuvent se servir, qui peuvent se protéger. Voyez? Il n'y a aucun intellectuel au Congo parce que tous ont accepté d'aller servir le dieu Sassou, le dieu humain qu'on appelle le dieu Sassou.
Moi, personnellement, je crois qu'il y a un grand maître de l'univers. Je suis un scientifique, certainement. Je suis un technologue, certainement. J'y crois que au-delà de la science, il y a un être suprême. Au-delà de la science, il y a un autre pouvoir, il y a une autre puissance qui existe. Et c'est cette puissance-là qui fait que dans un certain nombre des gens, il y a ce que nous appelons l'intégrité. Ces gens-là sont prêts à mourir, à sauvegarder leur intégrité. Mais il y a ceux qui ont décidé de bafouer cette intégrité pour le bien matériel. En assassinant les autres, en poussant les autres à la misère. Et c'est ce que nous sommes en train de voir au Congo, que la moralité n'est plus là. Tout le monde a accepté de baisser le pantalon face à un homme qui savent que consciemment brise le Congo. Et nous, c'est ce que nous avons refusé de faire et que nous allons toujours refuser de faire. S'il faut que nous perdons nos vies, personnellement, ma vie n'a pas d'importance. Le corps que vous voyez là est passager, ça va pourrir. Vous voyez? Mais ce qui est plus important, c'est l'âme qui est dans moi, c'est l'esprit qui est dans moi que je dois sauvegarder. Vous voyez? Moi, j'ai toujours dit que je combats ça sous son limite. Je ne cherche pas que quelqu'un vienne me payer pour que je puisse combattre le mal qui est au Congo. Demain après-demain, nos enfants vont nous questionner. Et moi j'ai des enfants qui, aujourd'hui, 17 ans, 18 ans, des grands enfants qui me posent la question. Pourquoi eux, ils ne peuvent pas aller au Congo? C'est des enfants qui sont nés dans ces États, dans ces pays, ils ont tout, chers amis. C'est des enfants même que nous forcions à maintenir la langue française, parce qu'on se donne une certaine loi, qu'à la maison, ici, on ne parle pas l'anglais. Il faut maintenir le français. Ça dit qu'on essaie de leur cultiver, on essaie de leur maintenir une partie de nous, de là où nous venons. Mais qui se pose la question, quand ils voient la situation du Congo, on se pose la question, pourquoi là-bas c'est comme ça? On a parfois du mal à expliquer, il faut trouver des arguments. Un jour, nous serons condamnés par ces enfants-là qui nous disent, pourquoi vous ne combattez pas trop pour avoir les libertés, pour pouvoir donner aux enfants du Congo ce qu'ils manquent? C'est très choquant, chers amis. Donc, je suis dans ce combat, ce n'est pas pour avoir le bénéfice. Demain, j'ai toujours dit, vous ne me verrez pas au Congo aller occuper une fonction. Pas du tout. Jamais je n'irai. J'ai plus de 27 ans d'emploi en Occident ici. Plus de 27 ans d'emploi, vous comprenez? Donc j'ai contribué une bonne partie de ma pension ici. Vous me donnez quel âge? Moi j'irai en retraite à 55 ans. Donc d'ici peu, je vais aller en retraite. Vous comprenez? Donc ce n'est pas l'argent du Congo que j'ai envie pour vivre. Faites comme nous, chers amis. Nous avons un pays qui est riche, que nous avons du talent, du potentiel. On est capable d'aller donner aux Congolais et aussi bénéficier de ça quand nous aurons un État totalement libre, mais pas dans la politique et dans les affaires, dans votre savoir-faire. Au lieu de toujours mettre le calcul à tuer les autres, à prendre ce qui ne vous appartient pas, l'argent du contribuable congolais. Essayez de vous élever. À un certain moment, dites-vous que, attention, mais là, qu'est-ce que je fais? La nation nous appartient à tous. Le système que nous avons aujourd'hui est sur un calcul de 1 plus 1 égale à moins 0, ou égale à moins 5, ou c'est une limite à moins l'infini. C'est un système qui ne peut jamais te dire que 1 plus 1 égale à 2, d'une manière claire. Donc leur calcul, c'est d'éliminer les autres. Comme déjà tout un tas de menaces que j'ai reçues ce matin. Ah, on va t'assassiner. Vous savez, peut-être que vous ne me connaissez pas. J'ai déjà traversé ce chemin de la mort là, arrivé jusqu'au bout, mais je suis revenu. Comprenez ça? Donc, ce que nous avons rencontré de l'autre côté quand on est revenu, quand le Créateur vous fait revenir, c'est une façon de dire que
tu reviens pour faire un travail. Et le travail que moi j'ai aujourd'hui, c'est de travailler avec l'ensemble des Congolais. Voilà pourquoi nous demandons aux compatriotes de la diaspora. Le salut du Congo dépend de nous. De nous. Si nous sommes sincères dans cette lutte, il va falloir que nous puissions mettre de côté ces égos, parce que qu'on ne veuille pas, ceux qui se disent qu'il faut maintenir, il faut supporter le régime Sassou, sont dans leurs limites de la réflexion, du raisonnement. Parce qu'on sait que même quand scientifiques tentent plusieurs formules, ça ne marche pas. Mais on essaie d'autres formules, on continue de persévérer, toujours dans l'objectif de trouver la solution dans ce que l'on veut. Le problème du Congo, il est identifié, il est connu, il est cerné. La solution à ça aussi est connue et cernée. Face à un régime, à un homme qui s'est mis debout devant ses brebis pour vous dire qu'il sera encore là en 2021, en maintenant le peuple dans cette balkanisation, dans cette occupation, dans cette souffrance, la solution est unique. C'est l'équilibre des forces militaires. Ne nous parlez pas de paix. La paix ne signifie pas simplement l'absence de la guerre ou des armes qui crépitent. La paix signifie tout le monde travaille, tout le monde bénéficie de leur pension, tout le monde sont capables de percevoir leur bourse d'études, leurs salaires sont payés régulièrement, ils peuvent se déplacer d'un point A à un point B, ils peuvent s'exprimer sans pourtant se faire menacer. Vous voyez, ils peuvent voyager sans pourtant qu'on les empêche de voyager. Ils peuvent obtenir les documents d'état civil comme l'extrait d'acte de naissance, le document de voyage que nous appelons aujourd'hui le passeport, qui aujourd'hui est contrôlé par les services de sécurité de Sassou Nguesso. Même les actes de naissance commencent à se faire signer, non pas par des mairies, mais il faut que l'approbation passe par les services de sécurité de Sassou. Totalement impossible, chers amis. Donc, le Congo est un état de guerre. Le Congo n'est pas un état de paix. La paix dont Sassou évoque, c'est la paix éternelle, c'est-à-dire que votre corps n'est plus en vie, vous êtes un cadavre. C'est là où Sassou parle de la paix. C'est ça la paix du PCT. C'est ça la paix de l'opposition qui est acquise à la cause du despote Sassou. Le Congo est en guerre. Quand vous faites affaire à un État qui est ruiné par un groupe d'individus qui veulent s'accrocher au pouvoir, le Congo est en guerre. Donc, tout Congolais de partout où il se retrouve, ils se sentent concernés. Et ça fait partie de son devoir de pouvoir se lever pour sauver cette nation. Moi, Pongi, je ne suis pas né au Canada. Mon nombril a été enterré au Congo. C'est là où je suis né. Le Canada n'est qu'un pays d'accueil, un pays d'asile, un pays qui a accepté de me protéger. Quand même que ce pays m'a tout donné, m'a donné la citoyenneté, m'a tout donné, l'éducation, m'a tout donné, les valeurs. Mais si on continue à vivre sur cette terre qu'on appelle le Congo, j'ai le droit de défendre cette nation. S'il va falloir que l'humanité me condamne parce que moi je veux libérer le Congo, je suis prêt à aller en prison pour ça. Voilà pourquoi. D'autant de la réflexion, du raisonnement, du fait que je ne suis pas un animal, je comprends que le mal, il est cerné. Il y a une gangrène qui mine la nation, qui intimide, qui amène la peur, qui bafoue les droits des femmes, des enfants, les droits de nos pygmées, les droits de vivre des forêts, qu'il est en train de découper les forêts, les bois à la vitesse grand V. Il est en train de sécher les rivières, il est en train d'empoisonner les terres, il est en train de bazarder notre nation. Les ressources naturelles, c'est de mon droit et de mon devoir en tant que citoyen congolais de se lever. Sassou n'est pas plus valeureux que moi ou toi. Si lui, il était un Congolais, nous allons lui arracher cette citoyenneté parce qu'un vrai Congolais, c'est celui qui doit travailler dans le sens de la nation. Suivez le discours du président Trump que nous avons mis dans notre discours, dans notre mur Facebook. Vous allez remarquer que dans le monde anglo-saxon ou anglophone, on parle en termes d'emploi, en termes de la richesse générée, en termes de l'économie, en termes de la croissance,
bien sûr en tenant en compte les citoyens de son pays. On ne parle pas en termes de brigands, de paix. Les gens s'en foutent de la paix de Sassou, parce que Sassou, la répression militaire ne signifie pas la paix. Les intimidations ne signifient pas la paix. On parle en termes économiques, en termes d'investissement, en termes de vrais emplois gagnants, avec des rémunérations exponentielles. Au Congo, on vous parle en termes de guerre, d'intimidation. Ça doit finir. Prochainement, nous rendra hommage au colonel Yves Marcel Ibala. Nous rendons hommage à ce colonel et nous vous dirons les raisons pourquoi nous allons rendre hommage à ce colonel mort, empoisonné aux États-Unis. Le corps a été expatrié au Congo, mais Sassou avait confisqué le corps pendant plusieurs jours. Pourquoi ce colonel a été sacrifié par ses siens en complicité de Sassou? Nous, Bévitré, nous rendons hommage à ce colonel et nous sommes du côté de la famille et des enfants qu'il a laissés. Que la puissance du Créateur soit avec nous, que les esprits de tous ceux qui ont quitté le Congo continuent de nous guider, et aussi mes parents, mes frères, mes sœurs, compatriotes de la diaspora. La balle est de notre côté, c'est à nous de libérer le Congo. Nous sommes en guerre, trouvons la solution. Nous sommes en guerre, trouvons la solution. La solution avec le monsieur, le despote que nous avons vu debout dans son parlement nommé, n'est pas une solution de dialogue. Il faut que ce soit une solution de guerre. Certainement, brûlons le Congo, comme ça tous nous allons perdre. Que la grâce du Créateur nous guide. Passez une bonne journée. Au revoir.